نزول في الأول. مرحبا يسوان. السلامات سيدي ما كانت تبغى مد ميجر ذي الديبريف. Enfin une autre victoire, un troisième match dans le sans défaite. Et enfin une série respirer chouïa. Enfin la GSK respire. C'est vrai que c'est pas le plus dur مازال اللي حود الزاد. Mais déjà je pense qu'à Segui on a vu certaines bonnes choses. Voilà de bonnes choses, voilà des mauvaises choses. En fait, chaque match toujours il y a de bons et de mauvais côtés. Mais voilà, la GSK respire. Nous connaissons respirer. Nous connaissons, on récupère un nouveau espoir et on pense que Thoran, oui, l'opération maintien est vraiment bien lancée et que la GSK pourra se maintenir si elle joue tous les matchs avec la même dynamique, avec la même discipline défensive et certainement en corrigeant de plus en plus les erreurs inouïantes. Et des fois c'est même des erreurs individuelles, mais il y a des erreurs un petit peu tactiques. Et dans on va laisser ça c'est réglé le plus vite possible. Mais malgré qu'on a encaissé un but, on fera la des matchs. Voilà. On va faire un débrief à chaud, même s'il y a certaines situations les plus importantes des matchs à Guinée. Et je pense que l'analyse complète dans le match, que ce soit les situations de but et tout, après-match, avec les images en détail. Mais les gars, on va analyser, débriefer le match. La victoire de la GSK 3-1 contre l'équipe Nelbeyel. Voilà, si tu t'arrêtes sur l'équipe, tu t'abonnes à la chaîne. La première chose que je vais faire une vidéo, toujours comme une vidéo, c'est la compo, c'est le 11. Le 11, je dis que Youssouf Bouzidi, avec une défense qui n'est pas changée, puisque même le maintien Hadid, moi je m'attendais à Mejadel, mais finalement, Ouala Hadid, qui est une très très bonne chose pour le gardien de Guinée, et qui nous a encore une nouvelle fois. Il est sur la lancée, c'est une bonne chose de le maintenir. Quelqu'un qui a fait un match exceptionnel, il était au top des matchs contre l'équipe qui était l'un des top dansers du débrief. La défense, il y a la rentrée de Gmeroud qui remplace Gittel qui est suspendu, mais sinon on a le maintien Souyad, Mbouakek, Mbenzayed, avec la doublette Oukassi Boukhonchouch, on la maintient toujours. Et le changement tactique que tu as de l'avant-match, l'aspect tactique et la polyvalence des joueurs de ça a permis à Nouali Rajam, il pouvait dire avant 10, c'est-à-dire qu'on a Lili, et pour permettre à Guinina de l'ave, finalement, Rajam qui était utilisé sur un côté, le côté Guinina, le coup de Bouali sur un côté un peu plus haut, et permettre à Lili de jouer en 10, de faire ne mouaki. Donc voilà, Lili qui joue en 10, de Bouali et Rajam un petit peu plus haut. C'était l'aspect est-ce que Bouzidi va révolutionner tactiquement? Non, il va rien révolutionner, il va juste permettre pour un joueur comme Boualia et un joueur comme Rajem d'avoir beaucoup plus de profondeur avec le déplacement des 4 joueurs guinéens. Je pense que les 4 joueurs guinéens ils ont participé à la victoire à travers la GSK, même si individuellement l'un de ceux qui ont comme Rajem il a beaucoup raté, il a beaucoup de déchets, voilà, Bouzidi qui fera mais sur le deuxième but, les 4 joueurs offensifs touchent un ballon, et ça c'est très intéressant dans une phase de transition rapide. C'est une très très bonne chose, mais la limite d'avoir deux joueurs avec 2 pointes basses au Kassi Boukhonchouch nous laisse dès le deuxième but. Après on a eu la récupération et la réponse Bouzidi tactiquement juste après. Donc c'est la compo et le 11, je pense que le 11 de la GSK côté défensif, c'est une charnière qui est Benzayed, Bouhkek, Souyad, Gmeroud, Nagtel, mais on préfère Nagtel, qui a plus de punch côté défensif, même si Gmeroud il a fait un bon match, mais il n'a pas été assez mis en danger, même si Nouala en fin de match il a été un petit peu bousculé, mais c'est pas beaucoup. Mais voilà, on a l'aspect Guinée défensif. Après, va Canada Nahdar. Le match bien sûr on a le début du match, la rentrée, l'équipe, le match il va avec la chose et bien analyser l'équipe Nelbeyad, c'est que on attendait à ce que l'équipe Nelbeyad
presse تربح la GSK. On attendait vraiment à ce que l'équipe Nel presse directement تربح la GSK et c'est ce que la GSK, c'est ce que le Beard a fait avec un pressing extrêmement haut. C'est pas une surprise, c'est une équipe qui presse vraiment très très haut les adversaires et qui empêche la relance d'un joueur comme Okassi, même un joueur comme Bouchanchouch. Ils sont assez coupés de la première relance تربح la GSK, ce qui pousse directement les joueurs de la Jasca de Walner Hadid qui va allonger le jeu et avoir la longue balle. Et c'est une bonne chose. C'est pour ça nous avons beaucoup nous avons dit le match Bouzidi garde beaucoup plus Mouaki pour lui demander de la profondeur. C'est avant de ballon Hadid Bouhkek Souyad, les deux axes, les deux points défensifs de la Jasca, c'est que Mouaki doit se projeter vers le joueur pour créer la profondeur et pour permettre justement les joueurs comme Rajam et comme Boualia comme Alili d'avoir l'espace nécessaire le premier but de la GSK. Si on utilise justement on utilise le pressing haut de Beard qui est un pressing qui est bien fait puisqu'il empêche la sortie de balle, mais on va faire une réponse. Quand on a fait une réponse, et la réponse elle est bien faite puisque c'est le but de Bouali à la 8e minute. On va reparler de ça dès l'après-match avec plus de détails, mais voilà Boualia et il a gagné une nouvelle fois. Boualia de la situation est gagné, le moment est gagné parce que dès le départ de l'action, les 4 joueurs, et ça c'est une nouvelle chose, dès les 2 buts, enfin même dès les 3 buts, mais dès les 2 buts, il y a Mouaki, il y a Alili sur un côté, Adam Marjem Dhagini et Kousseila Boualia et Nwali Yamich. Les 4 joueurs Nel Beyad encerclent Boualia, mais parce qu'il y a eu les déplacements Nalili, il y a eu certainement le déplacement de Mouaki. Dès le départ, ils empêchaient un petit peu, ils créaient de l'espace exceptionnel et Boualia qui se faufile, et c'est un but. Et Khatarmat concentré dans le but, c'est vrai, le but il est exceptionnellement bien fait par Boualia qui dit qui goal super droit, mais ما تفعل le but et tu vois les déplacements de Mouaki, tu vois les déplacements de Ali li يروح يبغى كان Boualia sur le côté et tu vois Rajam يخشم نرس الماس اتفضل بتو les déplacements يجيني وسند باش تكراين l'espace Boualia et d'empêcher un petit peu les joueurs de Beard à défendre Felles. Donc ça c'est très bien réalisé. Je pense que c'est parce que maintenant analyser les buts en détail, ça fait que oui, il y a un travail collectif cette faire malgré qu'il y a un joueur qui se dribble 3-4 ou il y a pas des noms qui dribble les joueurs et t'as Messi se dribble 5-6. Tu dois rendre hommage encore plus au joueur qu'au déplacement que tu vas lui créer. Mais même un joueur n'importe quel joueur que ce soit oui c'est vrai, il a besoin que d'autres joueurs se créent l'espace, hein. c'est ça au le football, au sport. Après le deuxième but, c'est une nouvelle fois qui continue de deuxième but, c'est le contraire de le premier but parce que dès le deuxième but ça vient d'une transition rapide, ça vient d'une contre-attaque, une contre-attaque éclair et du sein un des 4 joueurs qui nous touche un ballon pour une longue balle de Rajam Boualia qui sert Rajam sur un côté et Rajam qui centre Alili repiquin et Mouaki qui crucifie le gardien. Donc la Guinée, voilà la polyvalence tactique. Nous avons une attaque placée, même si le deuxième but c'est d'une longue balle, ça a été bien étudié des joueurs. Donc ça c'est une très bonne chose. Et maintenant détailler malade Noural encore plus sur le match. Avant le but, il y a une situation de contre-attaque qui traverse le Beard. Et ça, on est passé presque vraiment ça a été mal utilisé, mais ça a été très bien utilisé sur les défenseurs, sur les attaquants. Traverse la GSK. La deuxième mi-temps, on va regarder la deuxième mi-temps. Et dès le début de la deuxième mi-temps, ce qui va nous intéresser, nous connaissons encore plus, c'est dès le début de la deuxième mi-temps, et on est à quelques minutes avant de marquer le premier but, c'est-à-dire la 2-1. Nous voyons le schéma qui au début c'était un schéma de Idnouder de l'avant-match, c'est le schéma, c'est l'idée tactique de Bouzidi pour essayer de démarquer, de gêner, c'est le 4-2-3-1, et de Nouala Guinée, c'est le 4-2-3-1, voilà, le schéma est Guinée, avec les 4 joueurs guinéens Alsace. Sur la relation avec les deux Guinées. Et
En deuxième mi-temps, Bouzidi Khmed, avec un changement tactique, c'est de permettre à Lili de rapprocher un peu plus Adili sur presque la même ligne que Mouaki. Et ainsi, les quatre joueurs que ce soit Ouqassi, Boukhonchouch, Boualia et Rjema Redini sur une même ligne pour nous faire un 4-4-2. Et Enchtegini, justement, l'équipe Nelbiyad, elle va utiliser les espaces à Guinée. Il y a des espaces dans les deux zones à Guinée. Et dès le demi-espace. Voilà le demi-espace. Et quand le côté Gouxel, il y a deux joueurs et c'est l'occasion du but. Et tout ça presque dans la même situation. Voilà dans le schéma, c'est deux joueurs dès le demi-espace et à l'avant-centre qui va utiliser l'espace net des Ukrainiens. C'était bien fait sur le Tervat Nelbir et je pense que ça a été mal fait sur le Tervat Lajeska parce que je pense que autant un l'avant 4-4-2 on l'a fait contre l'USMA presque une deuxième mi-temps. Autant un aura un il est en 4-2-3-1, un aura en 4-5-1, c'est le schéma de Bouzidi. Il le connaît par cœur, les joueurs Senen le 4-5-1, là contre Khanchla 90 minutes on remarque c'est le 4-5-1 et il aura le 4-5-1. Quitte à sortir à Lili, malgré que Lili il est top et les flops pas de nazar filas. Et juste après Marcan, on a la rentrée nous le Thamou. Enfin juste après il y a eu le but le deuxième but le troisième but en Boukhonchouch mais nous allons nous le Thamou dik chemin pour justement remettre l'équilibre nidit le mas avec nous voilà Boukhonchouch au Qassi Ardfir et le Thamou Zatensen et c'est la première fois donc la Guinée je pense que Bouzidi une nouvelle fois fait quelque chose de très très bon fait faire نهضر شحال يفردن باسكو dès toujours la rentrée nous le Thamou يخدمت contre Khanchla même si il a permis plus Boukhonchouch ديالي pour la première fois شحال يجي se demander غادولي نولي نو في الولد حمو ارزث بلوس ارزث يتلمست وفارث ولي هذه البوست وقاسين هذه البوست جيم Boukhonchouch فارث ولي هذا دي لا زون il touchait de balines ou c'est deux situations normalement la situation نقنينا المواقي ثاني toucher مواقي normalement تيجيبوا عليا joueurs Guinée ارزات اتساستزت تسجد فير deux joueurs à se défendre dans un schéma plus créatif parce que le physique ne même si il bloc il a vers faire on pointe un petit peu milieu défensif zama oui il scène un petit peu les actions et tout je me des soulager un joueur à éliminer de la passe mais le poste c'est un joueur beaucoup plus technique c'est un joueur qui mène des séries à ballon et c'est Guinée pour la première fois qu'il est dans la situation préférentielle il se met durant le milieu central Ardfir a dit la zone et le milieu terrain il est devenu beaucoup plus compact. Et la rentrée d'un ça uniquement un joueur Z qui est Mouaki et voilà donc cette correction avec Khadem Bouzidi malgré que on aurait préféré au Starouyara c'est-à-dire que on tsoke siat rvat la Jeska mais c'est faire le but avec le penalty sur Djuba ou Qassi. Voilà ce que je voulais dire par rapport au débrief du match un petit peu coolish. On a les top les tops et les flops du match. Bien sûr, on va revenir un petit peu de l'après-match en détail à le match. Voilà. En détail à le match. On va revenir tout les buts et les situations en Guinée en détail, bien sûr. Les tops, les flops. Pour moi, le premier top, les premiers tops, c'est les joueurs offensifs. Mais je pense que Mouaki, il fait un match exceptionnel. Alili, il fait un très bon match. Du côté défensif, les déplacements, l'énergie, tout. C'est exceptionnel. Boualia, c'est un 3 étoiles toujours. Il est toujours là. Boualia, c'est pour la troisième fois, dans la quatrième fois, il est toujours dans les top. Et Boualia, il déçoit rarement le joueur guinéen tellement il a la technique, mais il a l'envie, il a le et je pense que Bouali il a fait un très très bon match. Et Alili, ils ont fait un match exceptionnel. Alili pour moi et Mouaki, voilà, Mouaki. Les combinaisons tu as le sentiment et c'est un joueur qui par les déplacements par l'intelligence de jeu avec ça il peut te créer tu vois des fois dans des situations il n'y a rien parce que dans le jeu il n'y a rien on va parler de ça des flops
mais il y a toujours l'envie, il y a toujours la dynamique d'aller chercher quelque chose et de créer d'une situation à il va te déposer un ballon, il va يدي côté il va coup franc, il va corner, il gêner, il خشم il صفقع les défenseurs, il fait ça de très très bonne qualité. Arjem, il fait un bon match. Bekara il fait un mauvais match, il fait un bon match, il est impliqué sur le deuxième but. L'avant-dernière passe de Nta, malgré que dans les flops Nta, Bourrenchouch, même s'il marque un but, Okassi, même si dans la combativité grand match, Gumrout, mais il y a du déchet technique, un ch'tel sur Okassi, Bourrenchouch, خدم de très bons matchs. Ils sont des pièces maîtresses, c'est des joueurs importants. C'est des joueurs malins physiquement pareil ou blessés, impossible de les venir titulaire. Bourrenchouch n'a Okassi, impossible de se laver titulaire. Parce qu'ils sont importants dans l'équipe qui a été devenante. Mais le déchet technique, c'est de n'importe quoi. Les balles, les joueurs qui ont dribblé, qui tirent sur Hardin, Nouala Bouzidi, et Adnou Galfer, ça pareil. Maintenant, on va faire des images. Bouzidi, il a perdu les nerfs. Afradjem, une nouvelle fois, le premier mi-temps, il a perdu beaucoup de ballons. Radjem, il avait des balles faciles, un des Medih ou 5 coéquipiers, il se driblait. Nouala Radjem, Nouala Okassi, Nouala Bourrenchouch, les trois ils se driblent. Mais le match en général, on va pas retenir. Même il y a toujours du positif. Le positif, je pense que le positif avec l'axe Souyed, Bouhkek, même si le deuxième but, le but, le Biyad, Souyed, il est pris un petit peu, il fera d'attaquer un petit peu le joueur, mais Winnig l'un des demi-espace. C'est pas la faute d'un Souyed, c'est que c'était bien étudié. Dès l'entraînement, ça s'est fait. Dès l'entraînement, tu vois, la situation est soit marqué le build, tu vois, dès l'entraînement. Et que ça regarde des pièges. Mais malgré tout, on a vu un très bon match de la ligne défensive. Gumroud qui a fait un bon match, on va pas dire qu'il a fait un mauvais match. Ils n'ont pas été testés, que ce soit Gumroud, Ben Zayed, Bouhkek, ils n'ont pas été testés. Et la seule situation où ils ont été testés, c'est le but né. Mais dès le match en général, jusqu'à tactiquement, elle a été au-dessus voilà. Et bien sûr, chapeau bas, et le top de la GSK, c'est Bouzidi. C'est Bouzidi, parce que Manouala, tactiquement, le premier mi-temps, deuxième mi-temps, et comment il gère, et Nouala, il souffre d'argent, mais c'est que Gnina, il très bien dit le match, Gnina. Je vais le dire de Gnina, il fait une très très bonne rentrée. Ou le Thamou aussi fait une exceptionnelle rentrée dans le laisse. Mais voilà. Il faut saluer un petit peu les hommes forts du match, et ce sont l'attaque. Pour une fois, l'attaque elle a été presque au rendez-vous. On aurait préféré nouer d'autres buts, mais voilà. On va pas cracher un petit peu sur le score à gagner. C'est ça l'analyse c'est ça le débrief. Mais on aura le temps de revenir en détail. Les déclarations à Bouzidi sont importantes sur beaucoup de choses. Et les images du but, qui est important, du deuxième but, du but, le penalty, il y a beaucoup de situations. L'énervement est Bouzidi sur le déchet technique. Il faut s'appuyer sur ça parce que Massegui, ça nous a marché. Parce que même si le Bill, ils ont bien joué. Parce que c'est une équipe qui joue bien au foot, qui a pressé, tout ça, c'est les fondamentaux. Les équipes qui analysent les adversaires. On est les seuls à le faire, hein. Il faut le dire. Ils analysent que les adversaires du championnat. Le Bill, l'équipe Nkhenchla. Les équipes qui mettent en analyser le Biyad, l'Arba'a, analyser Mouloudia, avec tous les respects pour Mouloudia. Je vois plus de personnalité des équipes parce que c'est qui mérite de synthèse avec des idées bien en place, de synthèse pressing haut, de latéraux derrière. Il y a quelque chose, c'est la hadja. Et ils vont pas l'équipe qui gagne. Alors que prochain match, le MCO 4-5-1 نمشيو 4-5-1 غلق نلعب هذا لعب بلوك بال وثاني لعبنا في لا كونتر اتاك دونك ça va être toute une autre analyse انا نخدم فوالا بارابور على l'adversaire فوالا قيمت كان وندينا ثاني ميرت نوستوس دابا تبعنا داكيني سي les résultats se font rares ترى دي فيكتور ترى على جاس كم يوم on respire شويه سي ولا il faut
bien sûr, mais on va se projeter encore plus dans le prochain adversaire qui sera le match, je pense, le plus décisif. l'MCO décision. فهمت كان ودينا ثاني مرتين وستوس لي توب لي فلوب نون ان مي غارث دي لابري ماتش